je pense pas qu'on peut se préparer à la mort, qu'on peut se préparer de perdre quelqu'un de proche comme un parent, une mère. Surtout parce que tu l'apprends pas nulle part, tu n'apprends pas ça à l'école. C'est pas comme s'il y a un cours qui dit « Ah, un jour tes parents vont mourir. Ça se peut que ta mère meure pendant que tu es enfant. » Alors voici les façons de... Tu sais, tu apprends ça nulle part. Quand tu m'as approché, puis tu m'as parlé du documentaire, j'avais hâte que tu me demandes des questions, tu m'en parles. Puis aussi, j'ai aussi pensé, on n'a vraiment pas parlé beaucoup entre familles, comme moi, toi puis papa. Pourquoi tu penses qu'on n'en a pas parlé en famille, comme ça fait 21 ans? Ouais, je sais pas. Ben, non, ben j'ai pensé à ça. Puis je pense que comme... J'étais tellement jeune, j'avais 10 ans. Oui! Voyons. Comment vous attendre que maman fasse un snack ou quelque chose? Non, on peut Pourquoi tu as dit oui pour participer au projet? Tu sais, pourquoi est-ce que... Parce que je sais que c'était important pour toi. C'est quelque chose qui est assez difficile à passer à travers. Mais je sais que ça t'affecte autant que ça m'affecte. Puis de dire non, ça sera pas c'était pas en moi de dire non. Pas que ça me fait plaisir, mais je veux participer. Pourquoi tu penses que moi, je fais le projet? Je pense que tu essaies de découvrir quelque chose en toi, en faisant le projet. Je pense que si tu passes à travers un petit peu que la même chose que moi, j'ai passé à travers. Moi, je l'ai fait tout seul, avec de l'aide, mais je veux dire, tu le fais de ta façon. Qu'est-ce que tu penses que maman dirait? Elle dirait de continuer à faire ton chemin, à faire le documentaire, puis je suis sûr qu'elle est très d'accord avec. Puis je suis sûr qu'elle a une main à jouer dans ton documentaire.
Bonjour, Marie-France. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de vous laisser une belle cassette de moi, d'enregistrer des pensées, des opinions que maman a. Je voulais te parler des différentes étapes dans ta vie qui s'en viennent, puis que peut-être que maman ne pourra pas partager avec toi. Je vais essayer le moins possible de parler de la mort, de la souffrance et des choses malheureuses comme ça. Ça me donnerait rien de commencer m'asseoir là puis pleurer, puis c'est pas parce que j'ai pas envie des fois, là, remarque que ça arrive souvent, mais je veux pas que cette cassette-là soit comme ça. J'ai voulu que la cassette soit un refuge, une place où tu peux aller avec ta petite machine puis l'écouter, juste toi puis ta maman. C'est un peu gênant que je peux pas la trouver. C'est pas ici. Je sais c'est où. C'est parce qu'ils font tout pareil. Trouvé. Yeah. Elle est ici. Tu vois presque plus le nom. Mais c'est la belle pluie. Le soleil puis la pluie, c'est weird. C'est comme il y a comme un nuage. Je reviens pas souvent, Regina, tu sais, maman. T'es enterrée ici. Tous mes souvenirs de nous autres ensemble sont ici. Oui, papa est encore là, mais dans la même maison où t'es décédé. Alors pour moi, revenir, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Je me sens juste pas bien quand je reviens à Regina. Encore moins à la maison. Ça fait 15 ans que je vis plus ici. J'imagine, c'est comme deux petites filles en train de courir autour dans la cafétéria. On s'achetait des barres de chocolat pendant que ma mère était en haut dans sa chambre.
c'est pas le fun d'être dans un hôpital. Aujourd'hui, je m'attendais que l'hôpital soit pareil, puis que tous les souvenirs reviennent. Puis je me sentais comme... je voulais vraiment descendre ici. Tu sais, oui, c'est beau, puis l'entrée est toute rénovée, puis c'est... Mais je voulais vraiment venir en bas, je voulais voir la cafétéria, je voulais voir la brique brune. Je sais pas, je voulais juste revenir, je voulais juste venir voir de ma perspective maintenant. Puis je pense que quand tu rentres dans un hôpital, ouais, l'odeur, la couleur des murs, ça change pas tant que ça. I don't know what's wrong. Bon, ben oui, j'étais encore à l'hôpital. Mais là, on parle de que je retourne à la maison avec quelqu'un qui viendrait m'aider, bien sûr. Je pourrais passer beaucoup plus de temps à la maison. Alors moi, je trouve que ça serait bien mieux, ça ferait moins de courir de la maison à l'hôpital toujours. Papa bien fatigué, puis vous autres, vous aimez ça, vous courez partout, vous vous assisez dans ma chaise roulante, c'est pas long, vous portez un peu reversé. Vous avez du plaisir quand vous venez, vous autres. Mais là, j'aimerais bien ça rester avec vous autres à la maison. Okay, you're mic'd up. I'm all mic'd. You're all mic'd. C'est vieux, là. T'es-tu nerveux? Pas tellement, non. Tu vois? Oui. OK. Pas vraiment. Juste un peu. Une fois Je veux juste que tu sois comme à l'aise, puis... une fois qu'on commence à parler, ça va être correct. Oui. Je pense que c'est toute la séquence avant. C'est tout les jours avant, puis les heures avant, puis les minutes avant. Mm-hmm. Puis ça, comme tout de suite. Là, comme... Ouais. Puis revivre le passé, ça fait que ça va... Si tu essaies de cacher toutes les émotions. Oh, pleure pas. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Pleure pas, c'est correct. Je vais pas le faire de la peine. Non, pas correct. Tu vas être correct. Ouais. OK. Est-ce que tu te souviens de la journée où elle a été diagnostiquée? Oui. Peux-tu m'en parler? Comme, Ouais. étiez-vous à l'hôpital ou comme... On était dans une salle d'examen. Puis finalement, le docteur, je pensais son chirurgien, parce que c'était pour son oncologiste à ce temps-là. Oui. Vraiment, il lui a dit qu'elle avait le cancer du sein, qu'il fallait qu'elle fasse une mastectomie de un de ses seins, que la tumeur qu'il avait dans son sein était vraiment petite. Elle n'avait pas vraiment grossi, mais ce qui avait arrivé, c'est que ça s'avait répandu dans son corps. Fait que... Est-ce que c'était partout dans son corps? Oui. Sais-tu... Tout dans son dos. OK. La colonne vertébrale était pleine de cancer. Ses côtes avaient du cancer dans ses côtes. Ses organes, je pense, étaient assez corrects parce qu'elle pouvait fonctionner. Mais c'était vraiment c'était dans ses os. Comment est-ce qu'elle a réagi? Je pense qu'on était tous les deux en choc. Ouais. Je peux pas me rappeler sa réaction. Puis quand est-ce que vous avez comme dit à moi puis Mylène comme qu'est-ce qui se passait? Comme je me souviens vraiment pas de
On vous a rien caché. On vous a dit toujours tout de suite. Je sais pas comment ça s'est déroulé parce qu'il ne faut pas m'en rappeler. Ouais. Mais on n'a rien caché, oui. On a dit, maman va se faire opérer, avec... non, puis... Comme elle a le Le cancer. cancer, puis... Je savais pas que ton cancer avait envahi ton corps comme ça. Que c'était tellement agressif. Je pense que de perdre, assez soudainement, a fait qu'on a bloqué. C'est comme si personne ne se rappelle de rien. Ou personne ne veut se rappeler de rien. J'aimerais tellement ça savoir ce qui te passait par la tête pendant ce temps-là. Comment t'as pu faire face à ta maladie? Prendre des décisions? Comment t'as pu affronter la mort à 42 ans? C'est comme si moi, j'ai besoin de comprendre ça pour avancer. OK, let's do this. Dans la chambre? Yeah. OK. Let's go. Les murs sont vides. Ouais, j'ai peinturé, Tu mettre les photos. j'ai jamais remis les photos. Pourquoi pas? Hein? Je sais pas. Ça, c'est la cuisine. Et le frigidaire, le comptoir, moi. Là, on est arrivé au corridor. Dans le corridor, il y a la chambre à lumière avec tous ses jouets et ses toutous. Merci. Et des photos de moi et Mila. Finalement arrivé à ma chambre. Mon lit. Et la chambre à maman. Le couvre-lit et les rideaux sont de bébé le préféré. OK. OK. Ben, il y a des photos. Où est-ce que je commencerai? Ça, c'est plein de cartes et de papier. À ta mère, je pense. Il y a beaucoup de lettres, de cartes dans ça ici. Je pense. Ça, c'est toutes les cartes qu'elle a reçues. OK, tenez. OK? C'est sacoche. Oui. Tu veux-tu les voir? Oui. OK. Là, c'est un petit peu de poussière, en tout cas. Une des raisons que je suis pas parti de la maison, c'est que elle est ici, elle est tout le temps. Pour moi, dire. Il y a le temps des mémoires, ici puis là. Fait que... Comme ici, là. Ouais. Fait que... Toi, tu trouves que c'est positif? Dans mon cas, oui. Ouais. Oui. Puis quand moi, je te demande, je suis comme, papa, pourquoi tu déménages pas? Est-ce que ça t'énerve? T'es-tu comme... Je sens pas le besoin. Ouais. Est-ce que tu gardes des choses comme... Ouais, là. Sa bague est là, oui. Sa petite croix, puis la chaîne qui était autour de ton cou. Ça, t'as toujours ça à côté? Ouais. Je peux-tu le prendre? Non, moi. Ouais. Ça, c'est la chaîne qui était autour de son cou tout le temps, oui. Avec le Happy Face. Oh, yeah. Puis ça a été pris dans un des rayons X. Le bone scan. Fait que le bone scan, quand tu voyais le bone scan, il y avait le Happy Face. Anyways, c'est le docteur qui a dit, look. C'est pas mal cute, ça. Ouais. Ça fait longtemps.
Parce qu'on sortait ensemble. Je pense que c'est... C'est-tu toi qui as acheté? Je pense que oui. Ah oui? Ça, c'est notre église, notre paroisse d'Edmundston. Oui, oui, ils sont mariés là. Oh! Oui! C'est l'église de Notre-Dame-des-Douleurs. Mariés, baptisés, enterrés ici. Ouais. Puis il y a un funérail qui se passe aujourd'hui. Ah, ouais. Puis, à part de ça, l'école. C'était comme ça. C'était les mêmes voisins, les mêmes maisons. Les escaliers sont à la même place. Tout est pareil, sauf pour le parc. Moi, quand j'étais allée à l'école, il n'y avait pas un garçon dans mon école. C'était juste des filles, puis tu peux être sûr qu'on a eu du plaisir. Puis on les voyait, les garçons, pareil. C'est le fun d'être un teenager, Marie-France. J'ai eu du plaisir à l'école, même si on était toutes des filles. Là. Je te dis, on en faisait des petits coups, des petites affaires. C'était le fun. J'ai bien aimé ça. Même si c'était des sœurs qui nous enseignaient. Puis là, ben, ça va être de graduer. Oh, tu peux pas savoir comment maman aimerait être là, quand tu vas recevoir ton diplôme, là. Dans tes mains, diplôme de 12e année. Là. Oh, quel accomplissement! Ça a resté tel quel, Marie-France. Il n'y a rien qui a changé. À part qu'ils ont amélioré l'intérieur puis ont fait un nouveau gymnase. Ça, c'était pas là. Puis il y avait des maisons dans ce stationnement-là. Il y avait plus de maisons. Puis écoutons la cloche. Ça, c'est un funérail. Oui. Les cloches, ça nous fait pleurer. Hein? Ouais. Ah. Ça me fait pleurer, moi, tout, des cloches. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi, tout. Ça me fait vraiment pleurer, des cloches. Ça a duré longtemps, mais là, je suis un peu moins sensible à cause de... que je prends quelque chose, là. Ça marche. Moi et papa, on a toujours trouvé que la famille, c'était très, très important. Pareil comme ma mère a trouvé que sa famille était importante. Ça, c'est des choses que je te dis pour que tu t'en rappelles. Pour que quand tu seras plus grande, si tu ne te rappelles pas de tout ça, là, prends ton petit recorder puis écoute-le. Je me suis sentie loin de toi. Naturellement, tu étais loin. J'ai toujours voulu faire ce qu'on fait tout de suite, plus souvent. Puis je savais pas pourquoi on l'a jamais fait ou qu'on n'était pas plus proche. Parce que vous étiez petite. Tu sais, on ne pouvait pas avoir une conversation à 13, 14, 15 ans quand vous étiez adolescente. Non. Puis après, est-ce que tu es venue après? Une couple de fois, mais j'étais allée au funérailles, puis après ça, je ne suis jamais retournée, non.
Non, hein? Non, vous autres, vous êtes nus quelquefois. Non, j'ai juste... Nous autres, on venait plus tôt. Ouais. Parce que là, je te pose des questions. Si maman était ici, j'y poserais ces questions-là. Tu sais, je serais comme, comment est-ce que tu as grandi? Comment c'était quand tu étais jeune? Comment était ta mère? Est-ce que c'était... Elle a Mona grandi. dirait probablement qu'on a eu une belle enfance. Oui. Normale, ordinaire. On était des gens, on aurait peut-être aimé avoir des activités comme faire du ballet, faire du piano. Mais tu sais, on est 5 enfants. Tu sais, on était modeste, une famille modeste, pas pauvre. Mais on était pareil, moi et ta maman, on était différentes pour des choses. Ta mère était beaucoup plus timide que moi. Moi, j'ai toujours été expressive. Ça fatigue du monde. Tu sais, il faut que je fasse attention. Mona était plus sensible. Oui. Oui. Comment est-ce qu'elle gérait ses émotions de base? Si elle est- tu sais, est-ce qu'elle avait... Comment est-ce qu'elle dealait avec sa sensibilité? Moi, je me souviens juste que je savais qu'elle était plus sensible que moi. Puis imagine-toi, je suis sensible. Fait qu'elle était extrêmement sensible. Elle gardait peut-être bien plus en dedans. Ah, peut-être. Allô, maman? Allô, papa? Bonjour, maman. Une autre de tes belles qualités, c'est que tu es pas t'es toi-même. Tu fais pas comme les autres parce que les autres le font. Tu fais ce que toi tu veux parce que toi tu le veux. Fait que comme ça, ben, on suit pas la gang. Ça, c'est bon rien suivre une gang, ça. Tu fais des choses que tu voulais même pas faire, tu t'aperçois que c'est fait, puis il est trop tard. Des fois. Tu peux être dans une petite gang, quand même, mais être une bonne gang, une gang de bonnes filles, pas une gang d'énervés. On est en route vers un petit village en Ontario. Je vais rencontrer des grandes amies à ma mère. Ça va être comme des grandes retrouvailles pour elle et pour moi aussi, là. OK, là, il faut que je concentre. So, attends une minute, là. Straight? À gauche? À gauche. Allô? Allô, Alphonse? Oui, allô? C'est Carmel. Allô, Carmel. Je pense qu'on s'en vient là. Mon GPS m'a indiqué où aller. OK, t'es où, là? On est comme dans la forêt. C'est vraiment beau. OK. T'as-tu une vanne, comme un genre de vanne noire? Oui. Tourne de bord, là. OK. Et viens-t'en. On t'a vu rentrer dans le chemin. Oh, OK, je m'en viens. Bonjour, ça me fait plaisir. Moi aussi. Oh là là. Tu avais peut-être 7 ans quand je t'ai vue. Oh, wow. Quand tu es venue chez moi, à Saint-Lambert, vous étiez arrêtée. Tu avais comme 7 ans. Tu ressembles à... Tu as les yeux de ta mère. Oui. Ah oui. Oui. Tu as les yeux de ta Les mère. cheveux de ta mère. Les cheveux. Oui. 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 Merci. Est-ce que vous étiez toutes en bibliotechnique? Comme... Oui. Ah, Tout ce monde-là, là. Tout OK. ce monde-là, lui, Jean-Marie, lui aussi. Oh, Jean-Marie. Jean-Marie, puis ça, c'était notre prof. C'était quoi votre amitié? C'était comment toi et elle? Ah, c'était pas compliqué. C'était simple. C'était pas... on se comprenait sans même parler des fois. Tu sais, c'était vraiment pas compliqué. C'était serein. C'était calme. C'était... On haïssait les mêmes affaires. On aimait les mêmes choses aussi. Tu sais, l'injustice, on pouvait pas supporter ça.
Puis on gueulait entre nous, là, quand on se parlait de choses qu'on n'aimait pas. On s'en parlait, puis on était d'accord là, sur toutes sortes de choses. Puis elle me faisait rire. Moi, je suis bon public, alors elle me faisait rire. Elle était habillée en... Une soirée de déguisement. Pirate. En pirate, puis moi, je suis quoi, Oui, là? un pirate sexy, puis toi, t'es une Espagnole prête à danser. Là. Pourquoi est-ce que tu es ici aujourd'hui? Ah, c'est une façon de rencontrer Mona. C'est une manière de la rencontrer. Parce que tu es une partie d'elle aussi. Tu es toi, mais tu as une partie d'elle en toi. Puis c'est une façon de venir la voir, quoi. Puis c'est une façon de te donner à toi, juste à toi, ce que j'avais gardé d'elle, puis ce que je voulais te dire par rapport à elle, en espérant que ça puisse t'aider à trouver ta maman, à trouver les morceaux qui te manquent d'elle. Papa va être là pour te guider, puis t'aider, puis te consoler quand tu sors de la peine. Puis moi aussi, je serai là dans ton cœur, puis j'espère que ça va bien aller. Est-ce que vous avez planifié comme sa mort? Est-ce que vous saviez est-ce qu'elle voulait mourir à la maison? C'était soit qu'elle aille aux soins palliatifs ou qu'elle vienne à la maison. Il y avait son lit ici, puis moi j'avais un lit à côté, puis Yeah, je me souviens. au moins il faut regarder dehors, puis il faut manger de la maison, puis c'est mieux que l'hôpital. Ça fait que... Oui. Ah. Les arbres ici, ça en fait vraiment important. Pourquoi? Ta mère, sa chambre, la chambre est juste en arrière de nous, oui. Son lit était juste à côté de la porte. Elle aimait vraiment la vue des arbres, des feuilles, le son des feuilles. Puis elle, ça qu'elle concentrait dessus, c'était le bruit des feuilles. C'était un son qui était important pour elle. C'est pour ça que ces arbres ici sont importants. On est le 3 juillet. Dehors, il fait nuageux. Je vois la maison aujourd'hui, après-midi. Papa est supposé venir dans pas longtemps. Il est venu me chercher. Les fleurs poussent, alors j'ai hâte d'aller voir mes fleurs après-midi. Puis le jardin à papa, je devrais pas dire mes fleurs, c'est le jardin de papa, puis ses fleurs, parce que c'est lui qui s'en occupe maintenant. Ça va être bon quand on va commencer à manger ça, hein? Les bons légumes du jardin. Je me souviens pas exactement de tout. Comment longtemps est-ce que ça a duré? Comme combien de jours avant le 31 août?
Ah, je dirais à peu près 2 semaines. 2-3 semaines. Oh, ça, tu savais qu'elle allait mourir pour 2 semaines. Tu savais. Ouais, tu savais qu'elle voulait rester ici aussi longtemps que moi je lui disais pas de partir. La raison que j'ai fait ça, parce que il y avait une femme au bureau, puis elle avait eu de la misère avec son mari et tout. Fait que, elle m'a dit, ta femme va rester avec toi aussi longtemps que tu lui dis. Si tu lui dis pas de partir, elle partira pas. Fait que je me suis assis à côté d'elle, j'étais dans la chambre ici, puis j'ai dit, c'est correct si tu pars. Puis après ça, elle avait le peuple. Comme ils sont partis. Oui. C'est pas quelque chose que je vous ai dit. Non, tu m'as jamais. Je t'ai jamais demandé. Ben, faut que ça sorte. Je sais pas si je devrais te partager ce moment, mais c'est un gros moment dans ma vie. Je sais pas si je t'ai déjà raconté le matin de ta mort, maman. Puis je veux pas te faire de la peine non plus, mais j'ai envie de te partager avec toi. Ça fait que c'était un matin, c'était le 31 août 1995. C'était un jeudi matin, puis tu étais dans ta chambre. Puis j'allais vérifier si tu étais correct assez souvent. Ah, puis papa nous avait dit de rester à la maison cette semaine-là parce que, ben, je pense que vous saviez que tu allais mourir bientôt. Puis je pense que j'ai baissé ton lit d'hôpital. Puis j'ai remarqué que tu respirais pas. Alors, j'ai décidé d'aller trouver papa, puis lui dire que tu respirais pas. Puis là, on est juste tous rentrés dans ta chambre. Puis t'es parti. Aujourd'hui, mon père a décidé qu'il voulait planter un jardin pour la première fois dans comme 20 ans. Puis c'était son idée. Ça fait que je vais aller l'aider. Puis ce qui est intéressant, c'est que il veut le planter par-dessus le jardin que ma mère avait planté quand on était petite. Puis ce jardin, ben, il n'existe plus vraiment. On n'a pas vraiment pris soin du jardin, ça fait que là, on va raviver le jardin. Ouais. Comment tu te sens depuis la semaine passée? Ah, je me sens bien. Oui? Ah oui. Tout est revenu au normal. Est-ce que tu étais comme... Ça a comme
Ça t'a bouleversé pendant la semaine après ou non? Non, j'ai juste revécu tous les moments qu'on a passés. Tu sais, la discussion moi puis qu'on a toi? eue. Ouais, la discussion qu'on a eue. J'ai eu plus de courage à aller revoir tous les albums. Ça a débloqué quelque chose. Hey, moi aussi, je me sens comme ça. Fait que là, je voudrais aller voir toutes les autres photos, puis revisiter toutes les photos, parce qu'on a beaucoup de photos. Et... T'as comme envie? Oui. Puis t'avais pas envie avant? Non, non, là, c'est ça. Pourquoi pas? Mais tu penses à tes filles, tu penses à Mona, puis tu penses à tout, puis c'est ça. C'était comme un fardeau qui était tout le temps là. Je veux dire, c'est comme si tu le caches en arrière de... puis ça a finalement sorti. Fait qu'on a probablement commencé quelque chose que moi, je peux continuer. Parce que ça fait au-dessus de 22 ans, right? Maman serait fière. Ah oui, je pense qu'elle aimerait ça. Tu vas avoir assez de table. Je sais pas si tu vas avoir assez de terre. Penses-tu? On va mettre un autre sac, je pense. Tiens, mets-la ici. Just the right spot? Hi! Hey! How are you? Bien, ça va? Bien, ça va bien. Hi, viens ici. Comment ça va? Good. Good. Bon vol? Yeah. Yeah? Good. T'es super cute. Ton idée? Quoi? Ton idée? Non, actually, c'était really? pas mon idée. C'était l'idée de papa. Oh, good. Peux-tu nous aider? Sure. Parfait. Ça a pris des années pour que je comprenne ce qui s'est passé, comme je comprenais, mais pour vraiment que ça fasse un impact. Puis, je pense que c'est pour ça, comme on n'avait pas eu beaucoup de dialogue après. On était comme, OK, on est une famille, on est ensemble, puis il faut qu'on continue. Puis on a continué. Mais je pense qu'on n'avait juste pas commencé à en parler quand on était jeune, parce que c'était pas concevable. Puis comment tu en parles avec quelqu'un qui a 10 ans? Fait que je pense que ça fait partie de ça. Viens dans la cuisine, ouvrir vos petits cadeaux dans vos boîtes. Oui, non, dans le salon. Après, on fait les gros cadeaux. On fait toujours les bas avant. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont perdu leur maman ou leur papa. Alors, on se sent assez seul. Et c'est curieux, hein? Il y a des jeunes qui m'ont dit, je comprenais pas au début, mais j'ai fini par comprendre, j'ai honte. Parce que je me sens pas comme les autres. Les autres ont une maman puis un papa, puis moi, j'ai ma maman qui a été malade 3-4 ans, puis maintenant, elle est morte. Je me sens à part. Et j'ose pas parler de ça avec les autres. Alors, ça isole. Parce qu'à l'adolescence, on veut avoir un sentiment d'appartenance et on veut être comme les autres. Mais s'il nous manque un parent, on ne se sent pas comme les autres. On a peur que les gens nous jugent parce que maman n'est plus là. C'est une drôle d'affaire. On n'a pas conscience de tout ce qui se passe quand on est adolescent. On a le goût aussi d'aller dans la vie, de faire comme les autres. On n'a pas le goût d'être à part. Alors, on met le deuil un petit peu de côté. Et les gens viennent me voir parfois à 30 ans, à 40 ans. Et je ne savais pas très bien ce qui se passait. Et aujourd'hui, ça me manque. Je voudrais vous parler de ma mère. On a un job à faire, les endeuillés. On doit rebâtir par la parole la vie de ceux qui ne sont plus. Même si on a beaucoup de chagrin, le deuil, c'est une traversée. On ne peut pas, si vous voulez, l'escamoter. On ne peut pas se dire « je vais sauter par-dessus le pont du deuil ». On doit le traverser.
La chose que je vais manquer le plus, Marie-France, ça va être de gâter mes petits-enfants. Tu sais comment j'aime les enfants, hein? Après le mariage, c'est le bébé. Hein, les petits bébés, oh là, tu vas en avoir des petits bébés, hein? Je sais pas combien, ça va être ta décision de ton mari, là. Mais, ma joie à moi était toujours de me lever le matin, puis vous voir, toi et Mylène, en santé, endormis un petit peu avec des petites perles de sommeil dans le coin, les yeux, manger votre déjeuner pour aller à l'école, puis vous préparer, puis faire votre petite routine. Puis là, vous partiez à l'école, puis j'étais contente, j'étais tellement fière, je vous regardais partir, là. J'ai tout le temps été fière de vous autres. J'ai toujours eu des photos au bureau. Des photos partout de vous autres. Là, qu'est-ce qui est en jeu, c'est mon avenir. Mon passé, c'est mon passé, OK? Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui a fait qui je suis tout de suite, mais là, il y a l'avenir aussi. So, ce qui se passe tout de suite dans ma tête, puis tout ce que je suis en train d'apprendre affecte les décisions qu'il faut que je prenne tout de suite en tant que femme de 35 ans, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant. Le plus que je me rapproche à l'âge que ma mère avait quand elle est décédée, le plus que je réalise, pourquoi je voudrais avoir des enfants si je vais juste les laisser dans 10 ans? C'est comme, c'est pas exactement juste. Ça, oui, ça c'est définitivement quelque chose, une histoire qui joue dans ma tête. Je pense que le but de rassembler toute l'information puis répondre à mes questions par rapport au passé vont m'aider à répondre à mes questions par rapport à l'avenir. Notre prochain reportage s'est mérité en juin dernier le prix de l'Office des communications sociales. C'est l'histoire de Mona. L'année dernière, Mona Guérette a vécu un choc terrible lorsqu'elle a appris qu'elle avait le cancer du sein. Mais vous allez voir, c'est un choc doublement cruel parce que la même semaine, elle apprenait que sa mère aussi souffrait du cancer du sein. La maladie est une épreuve, c'est ce qu'on dit, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'on est confronté au vide et aux questions existentielles les plus fondamentales. Ça a été difficile au début. La nouvelle est toujours... c'est un choc. Puis on se pose des questions, on est fâché, on est... en plus, on a beaucoup de mal. Ça fait mal. Et puis, le mois qui a... après que j'ai été diagnostiquée, a passé très vite. Ça a été la mastectomie et tous les tests... que j'ai dû passer, puis c'est déjà flou, on dirait que c'est un rêve, ça se peut pas, je me dis, ça se peut pas, j'ai passé à travers tout ça, mais oui, j'ai passé à travers. Ma mère a été diagnostiquée la même semaine que moi avec un cancer de sein, puis on a eu notre mastectomie la même journée, le 20 juin, et ça a été très, très difficile pour ma mère de passer à travers ça, en sachant que sa fille passait à travers la même chose ici. On est tellement loin. Et alors, j'ai décidé, je vais aller la visiter, puis ça va lui remonter le moral un peu. Puis j'ai besoin d'elle. On a toujours besoin de notre mère. Tu te dis, pourquoi toi dans la même famille? C'est juste, c'est ici. Mais le bon Dieu, il trouve ceux qui aiment aussi, là. Moi, je sais. Pas juste les... Il doit nous aimer en mots, t'as dit.
Bonne chance, Mona. Je t'aime. Je t'aime. Good morning. Mais ma maman et sa famille, il y a 4 filles et 3 de les 4 ont eu cancer, oui. Alors, Cancer du sein. Oui. And she was diagnosed with breast cancer in 2000 and myself in 2002. And your sisters? Yes. And I'm younger, actually. Wow. So mine was at age... Sorry, Jack, I apologize. She interrupts every sentence that I start. And you're 39? 39. You're 39. And is it in your family? Does your family? Not like direct line, but my mother's sister passed away at 37 with breast cancer. But when she was diagnosed, then it became very suspicious that there must be some cancer, hereditary cancer thing. So our father had already passed away at this point, so couldn't test him. Obviously, his mother was gone as well. So she got tested, but it took 2.5 years for her to get the results back here in Edmonton, and they're done in Edmonton. I'm not kidding you. When they said that I'd be going for genetic testing, that was a thing that because I was young, I just thought that was protocol. But when the pathologist came back with the results, then I was completely blown away. Meanwhile, before her test came back, I was diagnosed with breast cancer. So for sure we knew something was going on. Anyways, I just think you should be tested, and then you can make the decisions after that. You have to learn a lot fast. Yeah. Because there's super big choices you need to make fast that impact a lot of people and a lot. The more you learn what you're learning as well as you can't unknow that information. So how would it impact you, right? And how would it, what decisions would it change for you? Yeah. So I don't know. I just, like I said, 6 weeks, right? So this is all brand new to me too, so. Thank you so much for coming. Before we get started today, I want to say a few words. Hereditary cancer is different. It is more dangerous than spontaneous cancer. It is diagnosed more often in affected families, at younger ages, and tends to be more aggressive. 8 years ago, I found out about this genetic testing. My father, not my mother, but my father had tested positive for the BRCA mutation. He had lost a lot of the women in his family early, and so he decided to test, told me about this. I had never heard of the BRCA mutation. People weren't talking about it. It was before Angelina Jolie, who, in my opinion, really did a service to women and men who are considering genetic testing. But I really felt at a loss. I didn't really know what it meant. I just knew that if I was positive for high-risk cancers, that I wanted to know about it so that I could do something about it. So I went for the testing, and I tested positive. So I decided that I was going to start with my hysterectomy, and then I was going to have a mastectomy. C'est vraiment un choix personnel. Il n'y a pas vraiment une réponse parfaite. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne veut pas savoir, puis ça va. Tu dois vivre ta vie, une vie que toi, tu penses que tu es à l'aise avec. Puis quand même si tu décides de faire la test génétique, c'est pas nécessaire d'avoir des opérations. C'est pas pour tout le monde. Ça veut dire que tu peux faire des suivis chaque 6 mois. Ça veut dire c'est pas une obligation que dès que tu es positive, tu fais des opérations comme prévention. Ouais. C'est pas nécessaire. Il y a plein du monde qui sont positifs puis ils font juste surveillance. Si t'es pas sûr encore, tu peux demander à ton médecin. Tu peux même parler avec ton médecin pour demander si lui, il peut te référer à un conseiller génétique.
C'est eux qui peuvent te donner tous les détails, les conseils concernant pourquoi, comme, t'es pas sûr encore de décider à ça. Ça, c'est vraiment leur job. Notre matériel génétique, c'est toute l'information qui fait que notre corps se développe et fonctionne normalement. Puis moi, quand je parle aux patients, je vais souvent décrire nos gènes comme un peu le manuel d'instruction qui fait que notre corps fait son travail correctement. Puis ce qu'on cherche quand on fait un test génétique, on cherche à voir si dans le gène, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une mutation, qui serait comme l'équivalent d'une faute d'orthographe dans l'instruction, qui fait que le gène n'est pas capable de faire son travail correctement. Puis surtout spécifiquement avec le cancer. Oui. Comme je suis allée à une conférence pour le BRCA. Oui. C'était la première fois que j'entends il y a une différence entre le cancer héréditaire et le cancer spontané. C'est-tu vrai? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oui. Bien, en fait, une personne qui a une prédisposition héréditaire ou qui a un cancer héréditaire, en fait, c'est que cette personne-là, dès la naissance, d'un de ses parents, elle a reçu une copie d'un gène qui protège contre le cancer, qui contient une faute d'orthographe, donc qui ne fonctionne pas bien. Donc, cette personne-là pourrait passer toute sa vie avec cette mutation-là dans chaque cellule de son corps et ne jamais développer de cancer. Mais le risque qu'un cancer se produise, puis aussi le risque qu'il se produise plus jeune ou plus tôt, est plus élevé. Donc, c'est ça principalement la différence. Si on parle des gènes BRCA, là, les risques, lorsqu'il y a présence d'une mutation, varie selon les études qu'on regarde, là, mais on parle probablement de 50 à aller jusqu'à 80 le risque de cancer du sein. Et des augmentations aussi du risque de cancer de l'ovaire qui peuvent encore varier selon le gène qui est impliqué. Alors là, je vais te raconter un petit quelque chose. Tu sais, moi puis les machines, hein? Bon, ben là, c'est la deuxième cassette que je te fais, là. Faut que j'enregistre par-dessus celle que j'ai faite l'autre jour. Je me suis toute mêlée, Marie-France. J'ai tapé par-dessus ta cassette en pensant que c'était celle de Mylène. Je me suis mis à parler à Mylène là-dessus, moi. Puis quand j'ai voulu la réécouter, là, j'avais pas tapé par-dessus la tienne. C'est que là, c'était tout mélangé. Il y avait des... Tout d'un coup, je parle à Mylène, tout d'un coup, je parle à toi, tout d'un coup... Ça vient que je sais plus à qui je parle. Oh, moi puis les gadgets, là, je te dis. Ça fait que là, j'ai décidé, OK, je recommence. Puis... je vais faire ça comme il faut cette fois-ci. Je pense que ce qui me fait de la peine tout de suite, c'est juste comme... Parce que je me rapproche de ton âge, puis je peux me mettre un peu plus dans ta peau. Puis comme... Juste penser vraiment que ça doit avoir été vraiment difficile d'enregistrer la cassette dans ton lit d'hôpital, en sachant que tu vas jamais revoir tes deux filles. Comme impossible. Je suis juste contente de pouvoir te le dire, que je trouve que c'est courageux.
Ça fait du bien pour moi de imaginer que tu m'entends tout de suite. Fait, j'ai pas pu dire les choses que je voulais dire. Je sais que je pleure, mais ça fait vraiment du bien. Juste de te le dire. Aujourd'hui, ça tombe que c'est le 31 août, puis c'est l'anniversaire du décès de ma mère. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'elle est partie, puis je me suis donnée aujourd'hui comme ma date limite pour ma décision. OK, step 1, activate your kit. Parce que là, ça traînait, puis je lisais de l'information, puis je me suis juste dit comme, OK, c'est la journée. Ça me rappelle que comme les résultats ne veulent pas dire que j'ai une maladie. Ça m'informe du risque. Ça, je comprends ça maintenant. Mais c'est important de le comprendre. Breast cancer. How old when she was diagnosed? OK, il faut que je crache jusqu'ici. Très sexy. OK, so regarde, ça c'est la salive, ça c'est les bulles. Parfait. OK, good. Ferme. Clic. 3, 4, 5. C'est fini. Ah, je me sens bien. C'est drôle que juste un petit peu de salive peut donner ces réponses-là. C'est fou. C'est fou. Mais, OK, c'est fait. Regarde, fais ça! Qu'est-ce que cette année a représenté pour toi? Ouais, l'année, c'était comme une prise de conscience. Ça m'a ramené à revivre ce qu'on a vécu plusieurs années passées. Ça m'a rapproché de mon homme, malgré que je te l'ai dit. On est tout le temps proches, d'une façon ou de l'autre. Ça m'a rapproché de toi, ça m'a rapproché de Mylène. J'ai réalisé que j'aime encore Mona, encore en amour. Ça me fait rendre compte de quelle sorte de personne je suis devenu, puis où est-ce que je suis rendu dans ma vie, puis qu'est-ce que je veux continuer à être pour le restant de ma vie. Fait.
Ensuite de ça, ma belle Marie-France, qu'est-ce que j'ai à te dire, moi, avant de partir? Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je t'ai toujours aimé. De la première minute que tu es venu au monde, je t'ai aimé. De la première minute que tu étais dans mon ventre, je t'ai aimé. Tout le long de la grossesse, je te connaissais pas, mais je t'ai aimé. Et tu vas faire ton chemin dans la vie, puis tu vas être une femme très heureuse, j'en suis convaincue. Alors, maman s'en va maintenant. Je t'aime, ma fille. Et sois courageuse. So you let go, so you breathe in, so you find peace waiting within. So you don't know what lies beyond who you'll become when all this holding on is done. Gotta keep on, keep on, keep on. Gotta move on and move, 'cause we are meant to move along. Yeah, you keep on, keep on, keeping on. Gotta move on and move, 'cause we are meant to move along. So you look up through the unseen, and you release what could have been. You fought it hard, the glorious fight. Just let it be now. There is no wrong, there is no